DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Affaire Patou et Bunga exclus du stage des Léopards à prime, avant juste la publication de la liste de 28 joueurs qui vont prendre part à 2 matchs amicaux contre le Congo-Brazza. Vous savez, les Léopards à prime de la RDC s'étaient préparés au stade des Martyrs, une préparation ponctuée par une belle victoire 6-0 contre les internationaux congolais qui étaient en vacances à Kinshasa. Et donc le coach Otis Ngoma devait publier la liste des 28 joueurs retenus pour la dernière phase de préparation de ces éliminatoires. Et donc Patou et Bunga des V Club, un joueur très expérimenté, un ancien du Daring Club Motema Pembe, un international confirmé qui a vraiment évolué longtemps au sein de l'équipe nationale des RDC dans plusieurs catégories. Et donc, chassé pour indiscipline, il avait été exclu par les staffs, pourtant retenu dans la liste des 28 joueurs qui prendront part au stage de Brazzaville. Patou et Bunga avait été exclu pour avoir quitté l'hôtel de Léopard à prime à des heures tardives sans autorisation du staff technique. Donc voilà. Il avait quitté l'hôtel pour des raisons que lui-même connaît, mais maintenant on en sait un peu plus, il va s'expliquer. Nous vous laissons suivre ses explications, ensuite nous allons revenir. Mais il s'explique en lingala, grosso modo, je vous dirai ce qu'il a, pour ceux qui ne comprennent pas les lingala, ou bien alors, si c'est les Congolais qui suivent cette intervention de DMTV, on va juste passer à autre chose juste après avoir entendu ses propos. Voilà, suivez et puis nous nous retrouvons juste après. Bon, on appelle si peuple congolais, nous sommes bonjour, bon dimanche, la bonne place, nous sommes Azali. D'abord, au message, on a lancé Azali que nous avons déjà sur les réseaux sociaux circulaires que Bunga Azali exclu. Et on a eu moi qui éclairci moi pour comprendre quoi. Bon, Azali qui vit que dans la urgence par rapport à Yandako familial, donc je peux dire comme ça. Et on a sali ezali qu'il fallait avertir les dirigeants au Bazali wana papa ou rôle au Bazali wana mais na ça on te vu que panique na joie qui pour na que ne arranger problème wana. Bon, tant que na reconnaître tant que humain na reconnaître que na la fautif par rapport à Bongo, donc na yé prêt à na rôle ba parents na ngai na s'excuser pour les moi na so commettre erreur. Excusez, bon, tant que bango pe Bazali que bato d'abord parole de Dieu yango bafandi singai malgré tout nazui punition mais bafandi singai singai te yoza cadre okoki ko pesa exemple moi ma BTV en plus au l'équipe nationale oui maman c'est une équipe nationale en plus aux capitaine avec club donc nazali m'a choqué par rapport aux erreurs mususu na quoi commettre ya Bongo. Donc yango na ye ko se présenter excuse na ngai d'abord na ba collègue na ngai et na staff mobimba na bino presse et na peuple congolais nyonso d'abord tout ça la pour la nation d'abord to ki kolinga te que tout gâcher drapeau mboka d'abord merci. Voilà, nous sommes de retour. Patou et Bunga Simbi s'est excusé. Il s'est excusé parce qu'il avait eu une urgence en rapport avec son domicile. Il avait eu une urgence et il devait absolument s'y rendre sur place pour pouvoir résoudre le problème. Mais son erreur, c'était de partir comme ça sans prévenir quand même les dirigeants, le staff technique et tout. Il est parti de son plein gré comme ça. Il a claqué la porte sans pouvoir prévenir. Et donc, cela a été considéré comme un acte de rébellion, d'indiscipline, surtout pour un joueur expérimenté comme lui. Donc, il ne pouvait pas le faire. Il s'est excusé. Il a expliqué les tenants et les aboutissants de cette affaire. Donc, maintenant,
tout semble réglé, hein. Il a été pardonné, mais toutefois, on lui a tiré quand même les oreilles. Il doit montrer l'exemple, là, c'est un joueur expérimenté. Nous vous laissons écouter maintenant José Ntoumba aussi qui va revenir sur cette affaire, qui va vraiment expliquer clairement ce qui s'est passé pour que qu'est-ce qui avait conduit à ce que Ebunga Padou soit exclu du Léopard Chan A', parce que là ça allait être grave, c'était carrément mettre fin à sa carrière d'international congolais, vu son âge déjà, donc partir comme ça sur une fausse note, sur des griefs d'indiscipline, ça n'aurait pas été une bonne chose. Suivant José Ntoumba, nous allons nous retrouver pour la conclusion de ces sujets. Oui, c'est que l'opinion doit retenir, c'est que dans chaque entreprise, il y a des règlements d'ordre intérieur et on a eu à constater quelque chose, un comportement que nous on a jugé qui n'allait pas dans le sens du règlement de la part d'un haut cadre de cette équipe nationale, en la personne de Ebunga Simbi. Et donc une sanction a été décidée et tombée par rapport à Ebunga, et nous l'avions exclu. Et à son arrivée, il a eu à nous expliquer, et en tant que parent, le but ce n'est pas de faire du mal, le but c'est que cette sanction puisse avoir un effet pédagogique sur ce que les joueurs, nos joueurs, parce que l'opinion n'arrête pas de décrier un très mauvais comportement de la part de nos footballeurs, donc il fallait frapper. Alors, ce qui est bien dans ce dossier, c'est que le joueur lui-même a reconnu avoir mal fait. Il est revenu vers nous pour nous expliquer les vraies raisons qui l'ont poussé à commettre cette erreur. Et nous avons jugé bon de pouvoir commuer cette sanction en une sanction financière. C'est-à-dire, Ebunga Simbi va réintégrer le groupe, mais il y aura des sanctions plus financières. Moi maintenant, c'est que j'aimerais lancer aussi, j'en profite pour lancer un appel à toute la communauté congolaise, à toute la nation, de pouvoir respecter cette équipe nationale. Ce drapeau est un drapeau qui mérite beaucoup de respect. Donc nous demandons même aux membres des familles des joueurs que quand ils sont ici, ils sont sous le drapeau, que les gens puissent respecter cet endroit, que ce soit les journalistes. Bon, on n'a pas eu trop de problèmes cette fois-ci, mais c'est d'une manière générale, de manière pédagogique, ce qu'on demande, c'est qu'on puisse respecter ce drapeau. Et en le respectant, nous pouvons offrir au peuple congolais ce qu'ils attendent. Voilà en gros ce que je voulais dire. Voilà, donc tout est bien qui finit bien dans ce dossier. Ebunga, ça aurait été triste de terminer comme ça sur une fausse note. Il s'est excusé, il a expliqué, il a donné les raisons réelles de son escapade nocturne de surcroît. Et donc voilà, on le pardonne, on oublie, mais il sera sanctionné financièrement. J'espère vraiment que cette sanction financière, cet argent-là ne sera pas utilisé à d'autres fins, parce que sanctionner quelqu'un, imposer des amendes pour mettre l'argent dans sa poche, ce serait pas une très bonne chose. Donc, le peuple congolais doit savoir maintenant que surtout les athlètes, les sportifs congolais, qui veulent vraiment accéder au haut niveau devraient comprendre que ça se prépare. Les hauts niveaux se préparent. Et vous voyez, le joueur Patou et Bunga Simbi, avec son âge là, et donc s'il avait commis ce genre d'actes au sein d'un club professionnel, ça aurait été... On allait encore incriminer l'Afrique. Les Africains sont comme ça, nonchalants, ils sont... Tu vois, tout ce qu'on raconte sur les Africains là, on a raconté ça sur nos internationaux. On va pas citer des noms ici. Il y a des internationaux congolais qui étaient réputés retardataires, qui étaient réputés pas sérieux, l'hygiène de vie, des nourritures, des joueurs qui mangent sur le banc des touches, qui ouvrent des canettes de boissons sucrées sur le banc des touches. Et ça n'arrive pas qu'aux footballeurs africains, hein, parce que je me souviens d'Eden Hazard, sorti du terrain par Marc Widmott, sélectionneur de la Belgique. Eden Hazard, au lieu de rester sur les bancs des touches et suivre les restes du match, il était parti acheter un hamburger en dehors du stade. Donc vous voyez, un joueur comme Eden Hazard peut le faire aussi. Les footballeurs sont comme des grands enfants, il faut tout le temps être derrière eux, les éduquer, mais on ne peut pas éduquer seulement en réprimant. Une sanction financière, voilà une bonne chose, voilà une bonne idée, et peut-être que la peur de perdre
contre le peu d'argent que cette source financière supplémentaire, parce que vous savez que le championnat s'est arrêté, beaucoup de clubs comme ça ne payent pas leurs joueurs, surtout chez nous dans nos compétitions où les joueurs ne sont pas sous contrat et tout. Et donc lorsque l'équipe nationale arrive avec des primes à la clé et tout, c'est toujours une bonne chose de pouvoir garder la totalité de son argent. Donc voilà, Ebunga Simbi sanctionné financièrement, il est toujours dans le groupe, on a besoin de lui. La RDC doit se qualifier à ces championnats, à ces CHAN qui aura lieu en Algérie bien entendu, et on va essayer de gagner encore une troisième coupe. Et ce serait déjà une bonne chose, ça va nous maintenir en tête parmi les autres adversaires, c'est-à-dire que le Maroc aussi a gagné 2 trophées, donc la RDC devrait vraiment prendre le large, absolument ramener cette coupe-là d'Algérie. Voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés à DMTV, d'activer la petite cloche de notification afin de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Passez une excellente soirée ou bien une bonne journée. Tout cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Au revoir.